Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Port de Beyrouth. Les propriétaires de camions lancent une grève ouverte. Égypte. Peine de mort confirmée pour 183 hommes accusés d'avoir tué des policiers. Ukraine. Un leader séparatiste décrète la mobilisation générale et espère 100 000 hommes. Voici les détails. La Syrie a condamné dans les termes les plus sévères la décapitation par Daesh des deux citoyens japonais Kenji Goto et Haruna Yukawa. Une source au ministère des Affaires étrangères a considéré dans une déclaration donnée à Sanaa que ce crime barbare reflète le danger du terrorisme sur tous les pays et populations du monde et confirme la nécessité de cesser le soutien fourni par certains pays et des partis bien connus au groupe terroriste. La Syrie, qui sympathise avec les familles des deux victimes et le peuple japonais, réaffirme que la guerre contre le terrorisme exige la coopération sincère de tous les pays du monde avec les efforts déployés par la Syrie, et ceci dans le cadre de la résolution 2170 du Conseil de sécurité et du respect de la légalité internationale, de la souveraineté des pays et du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, a conclu la source. Le Hezbollah a condamné dimanche l'attentat terroriste qui a visé dimanche des fidèles libanais visitant le mausolée de la petite fille du prophète Mohammed, Sayeda Rokhaya, fille de l'imam Hussein à Damas. L'attentat qui a fait 6 martyrs et 24 blessés est le prolongement d'une série d'explosions visant les fidèles et les civils en Syrie, en Irak et au Pakistan. Cet attentat ignoble reflète la barbarie des tafiristes qui, par leurs actes criminels, servent les intérêts de l'entité sioniste et réalisent ses projets visant à diviser la nation, a affirmé le Hezbollah dans un communiqué. Les décapitations, les destructions des lieux saints et les sacrilèges commis par ces terroristes doivent inciter toutes les forces de la nation et du monde à renforcer leur lutte afin d'éradiquer ces tafiristes devenus un outil à la solde de l'entité sioniste, a conclu le communiqué. Rappelons que l'attentat de dimanche a été revendiqué par le Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Le Hezbollah a en outre dénoncé l'exécution de l'otage japonais par le groupe tafiriste Daesh. Ce crime odieux révèle le taux de criminalité dans la pensée daédiste, dont les actes nuisent à l'image de l'islam et des musulmans et rendent un grand service à l'ennemi sioniste en camouflant ses crimes en Palestine occupée. Liban. Les propriétaires de camions qui bloquaient lundi matin l'accès au port de Beyrouth ont annoncé lors d'une conférence de presse que la grève restera ouverte jusqu'à ce que le Conseil des ministres trouve une solution au projet de remblai du bassin numéro 4 du port. Il est prévu que le bassin numéro 4 soit transformé en une aire de stockage consacrée aux conteneurs en attente de sortie du port. Les autorités portuaires affirment que ce projet est indispensable pour l'avenir du site qui frôle aujourd'hui l'engorgement. De son côté, le syndicat des propriétaires de camions exige son arrêt, craignant pour l'activité de ses quelques 1500 membres. Il y voit une menace pour le transport conventionnel de marchandises à Beyrouth. Un tribunal égyptien a confirmé lundi la condamnation à mort de 183 hommes accusés d'avoir tué 13 policiers en août 2013, quelques heures après que les forces de l'ordre eurent tué au Caire plus de 700 manifestants partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi. Le même tribunal avait condamné à la peine capitale le 2 décembre 2014, en première instance, 188 hommes accusés d'avoir participé à un raid contre un commissariat de police de Kher Dassar dans la banlieue du Caire le 14 août 2013. Les peines de 5 d'entre eux ont été commuées. Le dirigeant de la République séparatiste de Donetsk dans l'est de l'Ukraine a déclaré lundi qu'il espérait mobiliser dans les jours qui viennent 100 000 hommes pour combattre les forces loyalistes ukrainiennes sur fond de recrudescence des violences. La mobilisation générale aura lieu dans la République populaire de Donetsk dans 10 jours. Il est prévu de mobiliser jusqu'à 100 000 hommes, a déclaré Alexandre Zakharchenko, cité par l'agence officielle séparatiste DAN. Autre titre. Le nouveau premier ministre grec Alexis Tsipras est arrivé lundi à Chypre pour rencontrer les dirigeants de l'île. Elle est aussi bénéficiaire d'un plan de sauvetage européen en contrepartie de sévères mesures d'austérité. M. Tsipras, issu du parti anti-austérité Syriza, devait rencontrer aujourd'hui à Nicosie le président conservateur Nikos Anastasiades
Ils doivent s'exprimer ensemble devant la presse à 9h45 GMT. La Grèce et Chypre, qui partagent la même langue et la même culture, sont très proches et c'est une tradition que leurs dirigeants respectifs fassent leur premier voyage officiel l'un chez l'autre. Enfin, la chaîne de télévision Al-Arab du richissime prince saoudien Al-Walid Ben Talal a cessé d'émettre lundi moins de 24 heures après son lancement depuis Bahreïn. Aucune raison n'a été avancée par la chaîne Pan-Arabe, mais un quotidien de Bahreïn reflétant les vues du gouvernement a affirmé qu'Al-Arab n'avait pas respecté les traditions des pays du Golfe, dont l'impartialité de l'information et le rejet de tout ce qui est de nature à affecter l'esprit d'unité régionale. Le premier invité du journal de 16h, 13h GMT, qui avait lancé dimanche la chaîne de télévision par satellite, avait été l'opposant bahreïnien Khalil Al-Marzouk. Il avait critiqué la décision annoncée la veille par le Royaume de Bahreïn de déchoir de leur nationalité 72 personnes. Lundi matin, Al-Arab continuait de diffuser des spots publicitaires pour ses programmes, mais aucun bulletin d'information n'était annoncé. Al-Arab répond à un besoin réel de chaîne indépendante et impartiale, avait affirmé dimanche son directeur général Jamal Khashoggi. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.